Comment draguer une fille sur site de rencontre? Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, je suis Angélique, je suis coach en amour, mais également coach en site de rencontre. Alors, si vous êtes ici, c'est évidemment que vous avez fait pas mal de tutos et que vous n'arrivez pas à trouver l'âme sœur. Alors, sûrement, vous vous sentez donc démotivé, frustré, et vous êtes peut-être même en perte de confiance en vous. J'ai envie de vous dire, ne perdez jamais confiance en vous. La confiance, c'est la base de la séduction. En effet, si une fille sent que vous n'êtes pas en confiance en vous, vous ne brillerez pas et vous n'arriverez pas à la séduire. Donc moi, je vais vous donner quelques astuces. Alors, c'est ce que j'appelle des astuces de séduction à l'ancienne, mais je vous assure que ça fonctionne. Alors, tout d'abord, avant de commencer à draguer, il faut commencer à avoir un profil qui soit au top du top. Choisissez que 3 photos, donc 3 photos où vous allez être en situation dans votre vie sociale, mais aussi des photos qui vont vous mettre en valeur. Visez toujours quelque chose où on puisse voir votre visage, pas de masque, évidemment pas de lunettes, il faut qu'on puisse vous voir. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est la première chose qu'une fille va aller regarder. Malheureusement, on vous juge à votre photo. Donc si elle n'est pas top ou si elle est déconnante avec un humour peut-être borderline, ça ne fonctionnera pas malheureusement. Donc mettez 3 photos qui soient mais vraiment au top du top. Ensuite, votre description, donc elle doit changer des autres mecs. Et oui, c'est bien beau de mettre que vous aimez la rando, la piscine, le ciné, mais les autres aussi. Donc faites une description qui change des autres, qui ait une pointe d'humour et qui ne soit pas un pavé. Il faut rester mystérieux, il faut donner envie à la fille qui vous lit de vous contacter. Donc dans votre description, vous devez avoir une question pour tendre une perche à la personne qui lit votre profil. Donc ensuite, nous allons voir le premier message, c'est-à-dire la prise de contact. Alors la prise de contact, elle est importante. On a beau être en virtuel, il faut faire comme si on était dans le réel. Alors, dans le réel, ça veut dire que quoi? Demain, est-ce que vous oseriez draguer une fille en lui disant « Coucou, tu veux faire connaissance ?» Non, vous ne vous connaissez pas. Eh bien, sachez qu'en virtuel, ça fonctionne avec les mêmes règles. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas la fille. Donc moi, je vais vous conseiller de la vouvoyer. Alors, ça fait un petit peu moyenâgeux comme ça, mais les filles apprécient parce que vous n'entrez pas tout de suite en « on se connaît depuis des siècles ». Donc, vous voyez. Ensuite, si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit en séduction écrite, écrivez toujours court, concis et posez une question. C'est très important. Mais alors, quelle question? Mais en fait, il suffit d'aller regarder le profil de la fille qui vous plaît pour savoir sur quelle question vous allez poser. Donc, une question permet de montrer à la fille que son profil vous intéresse, que vous intéressez à elle. Voilà, donc ça c'est très important. Et ensuite, dans ce message qui soit court et concis, n'hésitez pas à mettre des emojis. Alors, pas des emojis, effectivement, on n'est pas en sexto. Il faut mettre un emoji, enfin 2, moi j'en conseille 2, c'est le smiley sourire et la fleur. Voilà, c'est très simple, mais ça touche parce que ça change et ça met aussi votre état d'esprit à la fille. Alors, suite à ce premier envoi de message, vous n'avez pas de réponse. Alors, ne baissez pas les bras. C'est pas parce que vous n'avez pas de réponse tout de suite que c'est mort. En fait, il y a souvent certaines personnes ne regardent pas tout de suite ou n'ont pas installé l'application du site de rencontre. Donc, ça peut mettre un peu de temps avant que la personne puisse vous répondre. Si elle ne vous répond pas et qu'elle vous plaît, moi, je vous conseille d'envoyer une relance gentille, pas agressive, au bout de 3 jours. Si vous n'avez pas de réponse, c'est que votre profil n'a pas plu. Mais ce n'est pas la peine de baisser les bras parce que vous en valez plus que ça. C'est que la fille n'en valait pas la peine. Voilà. Donc, vous passez à un autre profil. Moi, je préfère vraiment quelque chose qui soit qualitatif. Plutôt que vous écriviez à des centaines de personnes, même à des personnes qui vous plairaient moins. Mais si vous écrivez à des personnes qui vous plaisent moins, l'exercice, je veux dire, elles vont vous réécrire certainement, mais cela ne sert à rien. Vous allez perdre du temps si bien vous que elles. Donc, prenez vraiment des profils qui vous plaisent. Ensuite,
quand vous avez fait tout ça, moi, ce que je vais vous conseiller pour ne pas filer en friend zone, donc en zone amicale avec la personne, c'est vraiment de la découvrir sur une semaine. Restez mystérieux, ne vous dévoilez pas trop. Et sur une semaine, au bout d'une semaine, essayez de demander si vous pouvez échanger vos numéros et vous avoir de vive voix. Donc j'ai certains coachés qui, pour la première fois, envoient juste un vocal. C'est juste pour avoir le son de la voix, savoir, voilà, donner quelques informations. Ne vous dévoilez pas trop. En fait, se dévoiler, ce sera vraiment à la troisième étape, c'est-à-dire à la rencontre en face à face. Donc ça aussi, la rencontre en face à face se prépare pour pas rester bloqué, pour avoir vraiment les bonnes questions. Mais généralement, si le téléphone s'est bien passé, la rencontre se passe généralement bien. Voilà. Donc c'était mes conseils du jour. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite une super journée, de super vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.